Bonjour, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, le titre de la conférence, la maturité de l'être conscient. Il n'y a pas de maturité collective dans l'être conscient parce que la conscience, c'est la capacité de retenir de l'énergie et de pouvoir la transformer pour lui donner un sens dans l'orientation puis dans la définition de sa matérialisation dans le plan de tous les jours. Et cette maturité est toujours personnelle parce que l'âme est une structure, c'est une composition qui évolue. Et la chose qui n'évolue pas dans l'être humain, qui est très intéressante, c'est son esprit. L'âme évolue, mais l'esprit n'évolue pas, parce que l'esprit, c'est un absolu. Donc, en soi, de l'esprit, c'est une capacité chez l'être humain d'être connecté à l'infini, d'être connecté à l'univers. Et ça fonctionne par une vibration. Lorsque les individus, par exemple, dans une société comme celle-ci, voient l'élégance et l'intelligence d'un télescope, comme celui du James Webb Telescope, ça permet à l'être humain de reconnaître, ça oblige l'être humain à reconnaître son ingéniosité, parce que là, on n'est pas en train de fabriquer un outil avec de la fonte. Ça prend une capacité de raisonnement, ça prend une capacité de maîtriser les mathématiques, de maîtriser la matière qui est absolument phénoménale pour arriver à créer quelque chose d'aussi gigantesque, quelque chose d'aussi beau et quelque chose d'aussi révélateur par rapport à l'univers dans lequel nous vivons. Donc, fondamentalement, l'être humain est extraordinairement intelligent. Mais fondamentalement, il n'a aucune maturité émotive. Il n'y a aucune maturité dans son intelligence. Si bien qu'on pourrait dire que les époques se répètent et que les choses, au niveau de la réflexion, malgré ces outils qui sont extraordinaires, ne peuvent pas lui permettre d'aller plus loin. Et c'est toujours l'éternel recommencement. Autrement dit, ce qui sert aujourd'hui à la maturité des gens, qui est quelque chose de très pénible, c'est pas quelque chose qui va être intéressant pour l'homme dans 30 ans, dans 40 ans, qui va naître parce qu'il ne saura même pas ce qui s'est passé. Et tout est toujours à refaire, tout est toujours à recommencer. Les questions que se pose l'homme aujourd'hui dans sa maturité affective est extrêmement semblable à celle qui se posait il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Sauf qu'il y avait encore un petit peu moins de maturité parce qu'il y avait beaucoup moins d'esprit. Par contre, il y avait beaucoup d'inconscient collectif. Chez les Amérindiens, par exemple, il y avait beaucoup de cette capacité de communiquer avec les morts. C'était autorisé au Moyen Âge de communiquer facilement avec des morts. C'est extrêmement facile de faire apparaître des choses dans une pièce. Mais ces choses sont dirigées par les dirigeants des galaxies et ce n'est pas autorisé à l'être humain de pouvoir manifester ces choses-là aujourd'hui devant une caméra parce que ça détruirait complètement les valeurs de l'équilibre des civilisations terrestres. Donc, c'est régi par des lois qui sont occultes, c'est régi par des lois qui sont interdimensionnelles, c'est régi par des lois qui vont utiliser des logiciels à leur époque pour amener l'homme tranquillement à sa maturité à travers différentes expériences. Et pour le moment, quelque chose qui se déroule bien, c'est au niveau de sa science matérialiste, au niveau de sa science de curiosité. C'est les télescopes comme Hubble, c'est les télescopes comme James Webb qui permettent à l'homme de savoir qu'il n'est pas seul dans l'univers. Mais par contre, il doit comprendre que dans le paradoxe de Fermi, il n'est pas, comme je le disais il y a plusieurs années, permis à l'homme d'entrer en contact
avec des civilisations extraterrestres, pour la simple raison que l'homme n'est pas assez intelligent, émotivement mature. Et il y aurait automatiquement une minorité de gens qui essaieraient de s'approprier cette technologie, et automatiquement, elle serait dirigée contre l'homme. En ce moment, ce que vous vivez, c'est la technologie de l'Internet dirigée contre l'homme. Et l'Internet, c'est simplement... L'Internet, c'est simplement un téléphone qui permet à l'être humain d'avoir accès à une librairie qui est infinie. Donc l'Internet, c'est un téléphone, c'est absolument extraordinaire. C'est le téléphone d'une civilisation intéressante au tournant des années 2000. Et cette technologie-là peut être très facilement dirigée contre l'être humain. Alors si l'être humain pouvait être en communication avec des extraterrestres, ou s'il y avait la capacité quelque part d'avoir une soucoupe volante et de pouvoir faire du reverse engineering et de développer des technologies d'antimatière, elle pourrait être automatiquement dirigée contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle les êtres extraterrestres, les êtres extradimensionnels également, ne peuvent pas entrer en contact avec l'être humain dans le but de faire évoluer la civilisation. Alors, si vous me dites à quoi servent les ovnis, bien, les ovnis, ça sert à donner une inspiration à l'homme pour comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est la même chose avec le télescope James Webb. C'est la capacité de regarder de l'infini pour montrer qu'il y a autre chose, pour montrer que c'est infini. Ce qui est important ici, c'est de mettre en vibration l'être humain au niveau de sa connexion psychique. C'est de mettre l'homme devant un fait qui est un univers infini, qui ne se laisse pas saisir facilement, parce que la fonction de l'infini, c'est d'être infini, et l'infini est quelque chose d'insaisissable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le placer dans notre petit. On ne peut pas placer dans un verre d'eau qui contient 8 onces, on ne peut pas placer 16 onces. C'est tout. Puis dans 16 onces, tu ne peux pas placer un 32 onces. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'être humain, sauf que l'être humain n'est pas stupide. Il est simplement, émotivement, pas mature. Et il doit traverser présentement une période où il doit acquérir un peu plus de maturité. Évidemment, c'est une époque beaucoup plus bouleversée qu'on pourrait l'imaginer, parce que présentement, nous ne sommes pas à l'abri. J'ai connu cette période et nous ne sommes pas à l'abri d'exercices nucléaires. Il faut comprendre ces choses. J'ai connu quand j'étais enfant... on avait à Montréal des tests pour se mettre à l'abri lorsqu'il y a eu l'incident de la baie des cochons à l'époque de David Baker puis de Kennedy. Il y avait des tests nucléaires à cette époque. Elles ont été ralenties. Je pense, arrêtées. Mais il en demeure pour moi qu'il y a eu une période où quand j'étais enfant, il y avait des tests nucléaires, il y avait des possibilités de guerre nucléaire. Ça ne fait pas tellement loin, c'est en 1961-62. Donc, l'équilibre de l'être humain sur Terre est extrêmement précaire, et étant donné que nous ne vivons pas dans une linéarité dans laquelle il n'y a rien qui se passe, c'est-à-dire que la vie est toujours en mouvement, tout est possible. Parce que l'homme est extrêmement seul devant... il doit acquérir cette intelligence, il doit acquérir cette maturité. Et le seul moyen d'acquérir cette intelligence et cette maturité, c'est de ne pas être trop aidé par des plans subtils. Parce que sinon, il ne pourra jamais acquérir de maturité. C'est-à-dire que nous allons passer d'une croyance religieuse à une autre. Et une croyance religieuse, pour moi, c'est-tu prêt à porter? Et ça finit par toujours rendre l'humain taré, au sens où il a une tare, au sens où il ne peut pas aller plus loin que sa croyance religieuse. Et on voit tous les dégâts que ça fait dans le passé. Donc, c'est à peu près le maximum que je peux vous dire au niveau du pourquoi que l'homme doit
prendre en main sa civilisation, pourquoi l'être humain doit s'engager personnellement au niveau de sa conscience, et s'il peut amener une évolution au niveau de la Terre, au niveau du pays qu'il occupe, il va être obligé de prendre individuellement des décisions pour lui permettre de garder au moins sa liberté. Ça va être la base. Au moins garder la liberté. Parce que sans la liberté, le mouvement de l'être, le mouvement d'expansion de sa conscience n'est pas possible. Et le mouvement de sa maturité mentale est bloqué. Une maturité mentale, c'est quelque chose qui évolue chez l'être humain lorsqu'il est libre de prendre des décisions. L'homme doit être libre de prendre des décisions, qu'on ne prenne pas de décisions à sa place. Si un être humain, toutes les décisions qui gèrent sa vie sont prises à sa place, ça crée un enfant. On le voit dans certains pays du monde, ça crée de l'infantilisme, ça crée de la stupidité, et l'homme est complètement taré, il ne peut pas avancer. Et je vais vous avouer, ceci, des informations que moi j'obtiens. C'est totalement interdit à l'homme d'empêcher, présentement sur Terre, son évolution, que ce soit à un niveau ou à un autre. Nous sommes dans une période d'évolution qui est extrêmement intense. Nous sommes dans une crise où l'homme doit passer d'un niveau à un niveau beaucoup plus complet de sa conscience. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des télescopes comme James Webb Télescope, qu'il y a eu des télescopes comme Hubble. Ce n'est pas par hasard. Et ces périodes de compréhension et d'expansion de son esprit, de son intelligence, ne peuvent pas coïncider avec des périodes de stupidité où on essaie de transformer l'être humain en robot. Passer à sa place. Et générer dans la société la peur, générer dans la société des mouvements de pensée qui ne peuvent pas correspondre à l'idéal de ses capacités de prendre lui-même ses décisions et qu'il est libre, qu'il doit devenir complètement libre. L'homme n'est pas libre et il doit devenir complètement libre. Complètement libre. Et il le sera. Il n'y a pas de choix. L'homme n'a pas le choix de sa liberté parce que l'esprit doit passer. Et l'esprit veut être libre dans la descente de l'énergie de l'homme. Et lorsqu'elle n'est pas libre dans la descente de l'énergie pour l'homme sur Terre, il y a un risque de destruction. Il y a un risque de destruction. L'énergie doit être libre. L'énergie sert l'homme quand l'homme est libre, quand l'homme est totalement libre. Cependant, en ce moment, il n'y a pas juste des forces négatives sur Terre, il y a des forces qui aident l'être humain très subtilement. Très subtilement. Ces forces ne seront pas démontrées d'une manière que vous allez voir des soucoupes volantes. Elles sont beaucoup plus subtiles que ça, ces forces. Elles s'arrangent pour ne pas choquer la civilisation. Elles s'arrangent pour passer par l'esprit de l'être humain. Il n'y a pas juste la 5G qui passe par l'esprit de l'être humain. Il y a des forces qui passent par l'esprit de l'être humain et qui, temporairement, vont pousser l'être humain vers une maturité qui va lui permettre de changer complètement sa civilisation. Parce que le but de la civilisation de l'homme, c'est pas de vivre indéfiniment au niveau de la matière. L'être humain doit vivre au niveau de l'esprit, au niveau de l'intelligence. Ensuite, il va dématérialiser la matière dans plusieurs milliers d'années, et à ce moment-là, il pourra vivre dans des plans qui sont subtils, c'est-à-dire sans le corps. Donc, vouloir absolument cloner l'être humain, ça peut être intéressant d'une certaine manière si ça sert la médecine. Les fameux tissus qu'on peut reproduire en laboratoire et qui peuvent permettre aux grands brûlés, par exemple, d'être guéris par des greffes. Donc la médecine peut être très intéressante. Pour l'instant, elle ne l'est pas. C'est pas fantastique. Il y a cependant, au niveau de la cardiologie, au niveau des gens qui peuvent avoir de graves accidents, il y a beaucoup de technologie. Si cette technologie, elle était à la disponibilité du monde,
En général, je dis de toutes les classes sociales, ce serait absolument extraordinaire. C'est normal de vivre dans une société, si quelqu'un a un problème, d'avoir accès automatiquement à des médecins, à des gens qui peuvent le guérir. La science médicale, ce n'est pas une science d'ignorants. C'est une science trop exclusiviste. Dans le sens que les gens, lorsqu'on connaît une chose, les gens se ferment. Ah, je l'ai. Ah, je l'ai. Ah, je l'ai. Il y a pas qu'un de monde qui l'a, puis qui ne l'ont pas. Alors, le problème de la médecine occidentale, c'est qu'elle est fondée sur un raisonnement scientifique qui appartient à ce qu'elle connaît, ce qu'elle peut toucher. Fait que si tu leur parles d'acupuncture, ils sont déjà un petit peu perdus. Si tu leur parles de l'homéopathie, ils sont encore plus perdus. Ça, c'est un peu normal parce que nous fonctionnons d'après des systèmes de pensée cartésiens. Bon. C'est normal sans l'être. Mais ceci dit, nous avons une belle pensée cartésienne jusqu'à maintenant. Et malgré que nous vivons dans une société avec une science qui est fantastique, nous ne sommes pas tellement avancés au niveau de l'être. L'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas libre. L'être humain n'est pas libre. Il n'était pas libre il y a 4000 ans, il n'était pas libre il y a 3000 ans, il n'était pas libre il y a 2000 ans. L'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas bien dans sa peau. La femme n'est pas bien dans sa peau. Il n'y a personne de bien dans sa peau. C'est ça que je veux dire pour le manque de maturité collective des peuples. Il n'y a pas de peuple libre. Il n'y a pas de peuple intelligent. On cherche des ovnis. Puis on a juste à tomber en avion quelque part ou être parachuté quelque part pour tomber d'une forme d'aliénation à l'autre. Avec des systèmes de pensée qui sont complètement désuets, qui ne laissent pas passer l'intelligence, qui ne laissent pas passer de l'esprit. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de maturité dans l'intelligence du mouvement de la pensée humaine. Il y a de la créativité scientifique. Mais il n'y a pas d'esprit qui passe librement pour nous amener beaucoup plus loin, avoir la science d'être capable de sortir de son corps, avoir la science de comprendre qu'est-ce que c'est que le monde de la mort, sans paniquer, avoir la conscience de comprendre qu'est-ce que c'est que les plans parallèles, qu'est-ce que c'est que les régions de la galaxie, ce qu'on appelle les anges, toutes ces choses-là. Essayer d'avoir accès à ça, comprendre ça. C'est quoi le monde de la mort? On est encore pogné devant ça. Seulement certains individus qui ont fait l'expérience du Near-Death Experience, qui peuvent dire, ben c'est drôle, je suis sorti de mon corps, je suis allé quelque part, puis qu'on peut lire des livres là-dessus, puis c'est des choses qui sont très intéressantes. Et c'est des choses qui appartiennent au vécu très personnel des individus qui en ont fait l'expérience. Mais nous, qui ne l'avons pas vécu, c'est le doute. Et quand on pense éventuellement à la maladie, la mort, ces choses-là, c'est la panique. La science de l'être humain, elle est loin d'être complète. Alors tout ça, ça fait partie d'une maturité qui va permettre à une société de devenir très intelligente dans le mouvement de sa pensée. Et tant qu'on ne sera pas dans cette civilisation qui est dans le mouvement de l'intelligence de sa pensée, ça va être pour l'être humain quelque chose de très difficile, la vie. Elle l'a toujours été. Elle l'a toujours été. On dit que l'homme des années 50 ou 60 était plus libre. Oui, d'une certaine manière. Mais il y avait beaucoup de naïveté. C'est extraordinaire, la naïveté. Et il y avait beaucoup moins de mal-être social, mais il y avait beaucoup plus de naïveté. Et cette naïveté, qu'est-ce que c'est? C'était un manque d'intelligence. Donc, un homme perdu en vaut deux. C'est ça que je veux dire. Parce que lorsqu'il est perdu, il est obligé d'effectuer à l'intérieur de lui une recherche pour devenir plus intelligent, pour se débarrasser de son problème. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire comment se débarrasser de son problème. Il est obligé d'aller en lui. Il ne peut plus compter sur une divinité quelconque pour que cette divinité peut lui dire « Voici comment je vais t'aider à te débarrasser de ton problème. » Alors l'être humain qui est obligé d'aller en lui-même, qui est obligé d'effectuer une recherche, devient automatiquement plus intelligent, plus sûr de lui. Croit moins les choses, laissait plus. Il laissait plus les choses. Et savoir une chose, c'est acquérir de la maturité
C'est acquérir sa propre divinité, c'est mettre au point son propre pouvoir, comme ces espèces de loupes qu'on plaçait devant le soleil et qui pouvaient focaliser en un point une chaleur tellement intense qu'elle pouvait brûler tout ce qui était devant. Alors, l'homme devra être capable d'arriver à brûler tout ce qui est inessentiel, tout ce qui n'est pas intelligent, tout ce qui n'a pas d'importance, et se servir des cendres pour naître avec l'esprit. Donc, l'homme, c'est une pâte à modeler sur laquelle se modèlent des nouvelles pensées qui lui appartiennent à partir de sa nouvelle expérience et qui va lui permettre de pousser la civilisation beaucoup plus loin. Alors, en ce moment, c'est une guerre d'utilisation d'un outil qu'on appelle l'Internet. Et l'homme devra comprendre qu'à chaque fois qu'il crée un outil, ça peut amener des très grands bouleversements de la société. Mais toutefois, il faut comprendre une chose avec l'Internet. L'outil est très intéressant, il est formidable, mais il n'ira jamais plus loin que l'intelligence de celui qui en fait l'expérience. C'est-à-dire que si pour un individu, l'Internet, c'est la pornographie, il va s'arrêter là. Si pour d'autres individus, c'est des jeux vidéo, il faut s'arrêter là. C'est extraordinaire. Il y a des milliards de dollars d'investis dans des jeux vidéo. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit et que ce n'est pas intelligent. Je dis simplement, trop le faire. Peut-être qu'être trop longtemps devant ces appareils n'est pas la meilleure des choses. Quand c'est juste pour des jeux vidéo. Donc, il faut comprendre. Et il y a des gens qui vont utiliser l'Internet pour faire de la recherche scientifique. Il y a des gens qui vont utiliser l'Internet pour comprendre des choses, pour se documenter. Il y a beaucoup de documentaires. Et l'Internet, par lui-même, est quelque chose capable de révolutionner la psyché humaine. Essayez de comprendre. Chez quelqu'un qui est très religieux, essayez de comprendre. Chez quelqu'un qui est très religieux et qui a un modus operandi d'une manière de voir les choses, d'une manière de voir la réalité, imaginez qu'il est placé devant une vision des choses auxquelles il n'était pas habitué. Je vais vous donner, par exemple, cet exemple-là. Imaginez quelqu'un qui est très, très, très religieux, dans un pays très religieux, où la sexualité sociale est extrêmement, comment est-ce que je pourrais dire, réglementée. À l'intérieur de barèmes extrêmement, à l'intérieur, avec des balises extrêmement, et qu'il commence à regarder des fantasmes que les autres font puis que lui ne fait pas. Et je peux vous dire que sa religion va manger un coup de poing. C'est extrêmement bouleversant. Parce qu'il regarde le monde, il voit de la manière que les gens vivent, il voit de la manière que les gens pensent, que les autres pensent. Et il est automatiquement obligé d'acquérir de la maturité pour être capable de passer à travers l'expérience du choc sans capoter. Ça, c'est juste l'Internet. C'est un outil de rien, de l'Internet. Quand on y pense, c'est rien du tout. C'est juste une méthode pour communiquer au monde, mais ça peut servir à la maturité chez l'individu pour voir des choses plus loin, pour voir des choses qui sont plus intelligentes, pour voir des choses qui sont qui créent chez lui un choc émotionnel qui lui permettent d'être obligé de pousser sur des valeurs civilisationnelles qui n'étaient pas arrivées à terme dans le développement d'une maturité émotive. Et ceci est extraordinaire parce que ça peut permettre à une société d'avancer très loin. Pour d'autres, ça peut devenir un outil de domination. Pour des gens qui sont très riches, ça peut devenir un outil de domination chez l'être humain. C'est très clair, ça. Ça peut devenir un outil pour nous jouer dans la tête. On écoute la télévision, on regarde des films et ça nous joue dans la tête. Et à un moment donné, on est obligé de dire non, c'est assez. Ça prend une maturité affective. Parce que graduellement, ce qui se déroule sur Terre, c'est une communication avec des plans extrêmement subtils et qui doit passer par de l'esprit pour faire varier l'âme, changer les substances du corps.
Quand je veux dire changer les substances du corps, je veux dire que lorsque vous devenez conscient, vous ne pouvez plus manger, même pas dans les poils que vous aviez avant, vous êtes obligé de les changer. Puis vous êtes obligé de regarder vos recettes de cuisine. Vous êtes obligé de conscientiser votre corps. Vous êtes obligé de conscientiser votre alimentation. Vous êtes obligé de rechercher des recettes, par exemple, où il y a moins de sucre. Puis vous n'avez pas le choix. Parce qu'on ne peut pas être conscient puis manger dans du fast-food. C'est bon quand on est jeune. On peut encore digérer ça. Mais ça ne peut pas être bon éternellement. Donc, tout ça, ça fait partie de la conscientisation. Conscientisation de l'esprit. Il y a des gens qui me posaient cette question. Est-ce qu'on peut, à partir du corps, changer l'esprit? Oui. Parce qu'on est un. Donc, l'esprit peut atteindre le corps, comme le corps peut atteindre l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui tient son corps en forme peut, s'il a le potentiel, la faculté astrale de le faire, c'est-à-dire que s'il n'est pas assujetti à un thème astral qui le condamne à être juste très épais au niveau de la matière, et je ne dis pas épaisseur dans le sens du poids, je dis dans la graisse du cerveau, s'il est capable d'avoir une certaine subtilité, il va être capable de faire fondre ce qui est inessentiel pour garder sa matière grise. Et la matière grise est très intéressante parce que la matière grise est une des choses les plus complexes qui existent dans l'univers. Et c'est une des choses qui demande le plus d'organisation dans tout ce qu'on connaît dans le monde de la matière présentement. C'est ce qui est de plus avancé, le cerveau humain. Si vous prenez le cerveau peut-être de certaines baleines, si vous prenez le cerveau de certains dauphins, vous allez voir que c'est très intéressant aussi. Et de certains animaux aussi. Mais c'est très, très, très avancé, la matière grise. C'est quelque chose qui est connecté au divin de la matière grise. Et dans ce sens, chez chacun d'être humain, il y a la possibilité de devenir extrêmement intelligent. Et je dirais que les gens qui pensent qu'ils ne le sont pas sont peut-être paresseux simplement. Je crois que les gens sont paresseux, mais je ne crois pas que les gens sont stupides. Ça n'existe pas. Des gens sont aussi intelligents qu'ils se donnent la permission de le devenir, de l'être. Et une fois que la connexion psychique elle est établie chez l'être humain, ça permet d'obtenir une vision qui est différente des choses, d'obtenir une vision qui est différente du monde et d'accéder à une intelligence qui est totale, qui est parfaite. Et une maturité qui lui permet... Une maturité, en fait, c'est un travail intérieur confronté à soi-même qui nous oblige à un dépassement au niveau de l'intelligence. C'est aussi simple que ça. Si vous appréciez les conférences, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Allez-y, c'est abonnement. Vous pouvez liker, abonnement. C'est deux choses à faire. Cliquez sur la cloche, oui, il y a une petite cloche. Pour les gens, quand il y aura une nouvelle vidéo, YouTube va vous envoyer un avis comme quoi disant que j'ai fait une nouvelle vidéo. C'est une très belle expérience. Je sais qu'il y a des gens qui me comprennent bien. Je reçois des téléphones de gens qui sont de plus en plus intelligents, qui sont de plus en plus brillants, et avec lesquels c'est très, très, très facile de communiquer. Je dirais même que c'est un plaisir. Alors, puis je serai toujours disponible pour les gens qui veulent me contacter. Je ne suis pas un extraterrestre. Alors, c'est possible. Vous allez trouver les outils pour me contacter. Mon site web, vous allez trouver mon numéro de téléphone juste en bas de la vidéo, autant sur Facebook que sur YouTube. Alors, ça fait un immense plaisir. Et dans cette belle journée d'automne, je vais aller faire une petite balade. Et je vais peut-être encore probablement faire quelques photographies de tout ce qui m'impressionne éternellement dans la beauté de ce monde. Au revoir.